Bonjour, je vous reviens pour une session produit terminée. Mon sac est devant moi. J'ai pas du tout fait de catégorie, j'ai pas du tout rangé mes produits terminés. Je vais les prendre comme ils viennent. Et voilà. Alors, mon conjoint a terminé une recharge de son parfum de la marque Soin de Soi. C'est un parfum que j'adore. Donc, c'est le Oud Wood et Amiris. Donc en fait ce qui est bien avec Soin de Soi, c'est qu'on a sur leur site, vous pouvez acheter des petits formats échantillons, des formats 10 ml, 50 ml, donc format standard, et après on peut acheter des recharges. Et après si on habite proche de Lyon, on peut directement aller dans leur magasin et recharger son parfum. Donc ça c'est une belle démarche zéro déchet. Donc là c'était une recharge de 200 ml et on a un petit entonnoir qui va avec. Oui, clairement, je vais le racheter parce que c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est très boisé. Ouais, très boisé. Je trouve que c'est un parfum masculin. Et oui, alors la recharge, elle est à 60 €. Et je crois même qu'il faut une plus grande recharge. Je suis pas sûre. Bref. Donc oui, ça, clairement, c'est un bon investissement. Et puis, du coup, ça lui dure vachement longtemps, quoi. Donc, ouais. Ça, c'est sûr, je le reprendrai. Côté savon, je vais prendre les boîtes par contre. Il y en a encore une tombrée. Il m'en reste. Et bah dis donc, on voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait les empties. Donc j'en ai 5 avec. Non, 6 avec 3 de la manufacture du siècle. Donc la manufacture du siècle. On a terminé le pour monsieur, qui est assez boisé aussi, je trouve. Celui-ci. J'ai terminé le lait de sultane et de l'édition Les Cocottes, j'ai terminé la Belle Eau. La Belle Eau, j'adore parce que ça sent. Enfin, je pourrais pas vous dire l'huile essentielle, mais c'est un savon très fleuri. Alors, je sais pas s'il y a du géranium dedans, mais en tout cas, si Brune le sort tout seul et pas dans le coffret des 5 savons, oui, celui-ci, je serais susceptible de l'acheter parce que franchement, je l'ai beaucoup apprécié. Le lait de sultane qui fait partie de mes chouchous, donc lui aussi, je le rachète. Et le pour monsieur, je ne pense pas, à part si monsieur me le demande, ce que je ne pense pas non plus. Donc voilà. Ensuite, de la marque Les Savons d'Honoré. Mon fils a terminé le douceur. Ce savon, je l'avais acheté au salon Made in France, donc il y a un an. Et maintenant, tous les savons qui sont neutres, sans huile essentielle, je les garde pour mon fils. Donc celui-ci, j'avais trouvé qu'il sentait très 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 bon l'amande. Parce qu'au niveau présentation au salon, elle avait mis ses savons sous des cloches. Et du coup, l'odeur était très amplifiée. Alors qu'en fait, quand je l'ai utilisé, il sentait rien. Bon, alors aussi, le fait d'avoir beaucoup de savons en stock, j'ai remarqué que les senteurs s'atténuaient. Normal, hein, les huiles essentielles, c'est assez volatile. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je termine mes savons. Et puis après, j'en aurai 2, grand maximum 3 en stock. Parce que là, il y a une période, j'en avais 20 de stock en stock. C'est n'importe quoi. Donc celui-ci, non, je pense pas que je le rachèterai. Parce que des savons... comment dire, si j'en rachète un, ce serait celui de la marque Noir au Naturel qui est vraiment génial et qui dure très très longtemps. De la marque L'Esperluette, j'ai terminé le numéro 4, l'appel du large. Alors le packaging est déjà très joli. En plus, quand il y a le savon, on voit la couleur et on peut le sentir. Donc celui-ci, il était saugeuse clarée romarin, menthe poivrée et rassoul. On l'a utilisé dans la cuisine, qu'il avait très bien. Après, est-ce que je le rachète? Non, parce que j'ai pas eu de coup de cœur. Et j'ai terminé un savon de la marque Copacoai, donc marque hawaïenne. Donc c'est la maman de Léa qui a créé la marque Léa Lani. Donc là, c'était une édition limitée, c'était le Pikake, qui sentait quand même très très bon. Après, je m'attendais quand même à quelque chose de... Comment dire, j'en ai entendu
plein d'éloges, comme quoi ça faisait une mousse très crémeuse, ça durait longtemps, ça desséchait pas trop la peau. J'ai pas trouvé qu'il durait très longtemps, enfin pas énormément plus qu'un savon lambda. Effectivement, au niveau de la mousse, on est sur quelque chose de très doux, donc là-dessus c'est très appréciable. Et puis l'odeur, elle était quand même très divine, hein. Donc lui je le rachèterai pas parce que de toute façon c'était une édition limitée, même si je pense qu'il doit être encore disponible. Par contre j'en ai un qui m'attend, c'est le Plumeria avec des notes de fleurs blanches, tout ça. Donc on verra ce que ça donne. J'ai terminé une tisane de la marque Beauty Garden. Alors déjà le packaging est trop beau. Et si vous avez la chance de pouvoir trouver cette marque dans votre ville, donc on peut aussi les acheter en recharge en fait. Donc ça c'est top. Celui-ci c'était le détox pour printemps. Ils ont des tisanes anti-glagla, anti-rhume, enfin vraiment spécifiques. Et ils en ont 4 aussi pour chaque changement de saison, ce que je trouve super. Et là c'était printemps, ortie, pensée sauvage, menthe poivrée et cassis. J'ai adoré cette tisane. Moi je sentais principalement la menthe poivrée, donc il y avait ce côté frais de la menthe poivrée, adouci par un petit peu de rondeur de cassis. Mais ouais, clairement celui-là, je vais terminer mon stock de tisane. Mais oui, ça c'est une valeur sûre et du coup ça m'incite à tester d'autres références de la gamme thé, je vais y arriver. J'en ai un autre aussi, c'est le anti-gueule de bois pour le dimanche. Bon, même si je bois pas, mais il est très bien également. Il y avait un petit savon qui s'était caché, c'est l'amandier de la marque Savonnerie Aubergine que j'avais gagné à un concours de la blogueuse Little Banana. Je m'en souviens, ça date n'empêche. Il était très bien. Après, est-ce que je le rachète? Non, parce qu'il m'a pas transcendé. J'ai terminé, ah oui, le déodorant de la marque Evolve, c'est le Cotton Fresh Deodorant Cream qui sent tellement bon. Faut vraiment qu'il sorte une bougie avec cette senteur parce que vraiment une tuerie. Est-ce que je le rachète? Enfin, est-ce que je l'achète parce qu'on me l'avait envoyé? Pas dans l'immédiat parce que là je suis sur mon déodorant fait maison et il y a celui de la marque Soin de Soi qui me tente beaucoup, qui est sans bicarbonate. Donc à voir. Si celui de Soin de Soi ne me convient pas, je pourrais éventuellement le racheter. En sachant que celui que j'ai fait, il marche du tonnerre. Franchement, il est super efficace. Mais c'est vrai que je pense que je suis pas fan de tout ce qui est tambouille parce que j'aime bien acheter quelque chose avec un beau design, etc. Mais voilà, le mien est quand même très efficace. J'ai terminé la crème lavande corps et cheveux de la marque Veleda, donc c'est la gamme enfant, enfin bébé enfant. Je l'avais eu parce que là où je travaille il était périmé, donc voilà, je l'ai récupéré. Très bon, très bonne crème lavande que j'ai utilisée quelques fois quand il était bébé. Que je recommande vraiment à toutes les futures mamans, jeunes mamans pour faire un cadeau ou quoi aux caisses. Après non, je vais pas l'acheter parce qu'il est avec les savons et ça va très bien comme ça. J'ai terminé une bougie, c'était la souffle de printemps de la marque Note Suave. Alors je l'ai terminée mais je sais pas si vous allez pouvoir voir, il reste 1 cm qu'il faudrait que je fasse fondre. Les bougies Note Suave c'est vraiment... Marine c'est vraiment une créatrice de parfum quoi. Et c'est vraiment des mélanges savamment dosés, vraiment un très chouette travail. Les packagings sont super jolis. Je ne rachèterai pas cette senteur là parce que c'est pas ma préférée, mais de chez Note Suave j'ai mes petits chouchous et vraiment c'est une bonne marque, voilà, que je peux vous conseiller. J'ai terminé un petit format du body butter de la marque Rachel's Plain Bee. Donc c'était la senteur originale. Ce truc sent trop bon. Ah là 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 là.
C'est vraiment... Je comprenais pas pourquoi les meufs à chaque fois elles disaient oh ça sent trop bon, mais si. C'est un mélange de cacao, d'agrumes et de vanille. Une tuerie, en sachant qu'elle a aussi une senteur coconut, une senteur chocolat. Et là, il y a une senteur sweet pumpkin. Donc ça sent la citrouille avec un peu de vanille et d'épices, genre cannelle. Donc je vais le sentir la semaine prochaine quand je vais monter sur Paris. Et j'ai hâte parce que ça, d'ailleurs j'allais le poser sans vous dire ce que j'allais faire. Je sais pas si c'est bien raisonnable que j'en achète un pot parce que comme vous savez, si vous avez vu ma vidéo sur mes produits corporels, j'en ai plein mais je ne me crème jamais le corps. Donc c'est un petit peu débile. Mais j'avoue que la texture, c'est fouetté en fait quand vous mettez vos doigts dedans, ça crépite, ça fond super bien sur la peau. Il en faut un tout petit peu parce que c'est un beurre qui se transforme en huile. L'odeur elle reste. Donc même si c'est une marque américaine si je ne me trompe pas, clairement oui pour cette marque aussi et pour voilà, le body butter, peu importe la senteur, ouais, je serais susceptible d'en acheter un pot full size. En plus, ils sont pas très très chers. Mon conjoint a terminé une pâte coiffante fixation souple de la marque Marc à part. Qui sentait rien. Il en était très très content. Mais le problème c'est que nous, là où on habite, on n'a pas de magasin qui propose des pâtes coiffantes, des cires coiffantes naturelles avec une bonne compo, etc. Donc si je peux remettre la main dessus, oui je rachèterai. Mais là pour l'instant je ne peux pas. Moi j'ai terminé le parfum Neroli et Petit Grain Bigaradier, qui est une senteur que j'apprécie énormément avec le fleur de figuier, je sais plus. Ouais. Ça sent trop bon. Donc du coup là le flacon je vais pas le mettre à la poubelle parce que si jamais je me rachète une recharge, j'aurai le flacon. Je sais pas si je rachèterai dans l'immédiat parce que fleur de figuier reste quand même mon préféré. Là je suis en train de terminer le fève tonka vanille je crois, mais qui est trop fort pour moi. Trop entêtant, il m'écoeure un petit peu. Et sinon, il y a ceux de la marque Philite qui sont aussi très très bien. Il y en avait 3 au début. Bali, Cyclade et Cuba, que j'apprécie tous les 3. Et là, ils ont sorti 4 ou 5 références nouvelles qui sont aussi très très prometteuses. Je les ai senties, donc je sais pas encore. Je verrai en temps voulu. J'ai terminé... attendez... Est-ce que c'était un shampoing? Non, je crois pas. Non, c'est pas un shampoing. De la marque Les Savants de Joya. Alors j'ai plus que le... Non, voilà. C'était une bombe pour le bain, pétale de rose, qui était, ma foi, très bien. Après, je vais pas l'acheter parce que je prends pas non plus très souvent des bains. Que pour l'instant, j'ai encore des produits pour le bain. Donc voilà. Mais si jamais vous voulez tester autre chose que du Lush, éventuellement vous savez que les savons de Joya en font. Il me semble qu'il y en avait un aussi à la mangue ou tropical, je sais plus quoi. Justement pour rester dans le bain, j'ai terminé le bain Mour Lavande de la marque Dr Oshka en petit format. Ça c'est super parce que ça sent très très bon la lavande, alors il faut aimer. Et en fait la commerciale m'avait dit que cette gamme-là, donc Mour Lavande et Rose et Amande Douce, on peut les utiliser dans les bains de ses enfants. Donc en fait, il suffit de mettre un demi-bouchon ou un bouchon, vous mettez ça dans le bain et du coup, ça va l'apaiser parce que je sais pas s'il y a des mamans, mais le bain, c'est tout sauf reposant pour eux. Hein. Ils pètent un câble dans la baignoire, c'est... Bref. J'ai terminé une brosse à dents de la marque Maïbou, qui est une très bonne marque. J'ai d'ailleurs de nouveau une brosse à dents dans la salle de bain. Pardon. Voilà, c'est du bambou. C'est pas le bambou que mangent les pandas. C'est fabriqué en Chine pour réduire les transports de bambou, etc. Parce que ça pousse principalement en Asie.
même si il en pousse aussi en France. Donc ouais, ça j'en ai déjà racheté une. Et quitte à choisir entre la Maibu ou la Smilo, c'est pas pareil parce que la Smilo est moins souple. Mais par contre les poils sont plus fins et j'ai vraiment l'impression que ça passe vraiment entre les dents et que ça nettoie extrêmement bien. Par contre c'est plus dur et il n'y a pas de, comment dire, de rigidité, vous n'avez pas souple, médium ou quoi. Et par contre les Maibu elles sont bien, elles sont souples, elles sont vraiment douces en fait pour les dents, pour la gencive. Après j'ai pas l'impression que ça lave aussi bien que les Smilo. Mais bon, ça va, ça fait quand même les dents propres. Et enfin j'ai terminé, alors il faudrait que je vous le sorte, un après-shampoing de la marque Douce Nature. Alors, tac. Bon, il reste que le bas, alors bon, je sais pas si c'est bien d'une grande utilité. D'ailleurs, un conseil, si vous le faites pas, n'hésitez pas à couper vos pots à chaque fois, il reste une tonne de produits à l'intérieur. Je l'ai racheté, c'est un démêlant qui est pas trop cher, qui démêle bien, qui sent bon, qui fait le job quoi. Donc ouais, pour l'instant c'est une valeur sûre et oui, je pense que je le rachèterai en sachant que je louche pas mal sur la dernière gamme de la marque Rawa, qui est une marque, je sais pas, enfin en tout cas elle est étrangère, ça c'est sûr. Ils ont sorti une gamme hydratation qui déjà apparemment sent très très bon et est très efficace. Par contre il y a des quats en fin de liste, donc je sais pas encore. Je suis en train de poser le pour et le contre. Voilà pour ma session produit terminée. Ça va, en fait il n'y en avait pas énormément. J'ai l'impression que j'ai parlé très très vite. Je vais voir ça au montage. Eh bien écoutez, si vous avez des questions et que j'ai pas apporté l'information, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et puis on se dit à la prochaine. Je vous dis bonne journée, bonne soirée et prenez soin de vous.